Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver tous ce matin. Donc ça, c'était pour répondre enfin, j'ai mis un petit peu de temps, à cette fameuse question. Je remercie Elia, Aline pour cette question. C'est quoi l'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée, c'est une entité systémique qui fait partie de votre propre rayon, aligné sur votre rayon cosmique. Et son rôle, c'est de pouvoir traduire l'énergie de l'intelligence cosmique sous forme de pensée. Pourquoi faire? Tout simplement parce qu'ici, nous avons des corps qui sont encore assujettis à des pensées, hein. Le corps mental, il faut qu'il puisse réfléchir, il faut qu'il puisse avoir de la pensée, sinon on bug complètement pour l'instant. Alors bien sûr, pour l'instant, ça veut dire qu'un jour, on n'aura plus de pensée, un jour, on sera branché directement sur ce rayon d'intelligence cosmique qui est la nôtre, c'est-à-dire cette intelligence de l'esprit, et on n'aura plus besoin du tout de réfléchir, donc on n'aura plus besoin d'avoir d'ajusteur de pensée. Mais d'ici là, cet accompagnement avec cette entité systémique qui fait partie de nous-mêmes est indispensable pour qu'on puisse traduire sous forme d'intelligence pensée l'intelligence cosmique pure. Voilà. Et comment est-ce qu'on sait que si c'est l'ajusteur de pensée ou si c'est autre chose, hein, parce qu'on peut aussi avoir le corps mental qui est assujetti à de l'information qui n'arrive pas de l'ajusteur de pensée, hein. L'ajusteur de pensée, c'est quand on est bien aligné à nous-mêmes et en général, c'est de l'intelligence, donc c'est quelque chose de constructif. C'est comme ça qu'on reconnaît la vibration, la fréquence. Est-ce que c'est l'ajusteur qui me parle ou est-ce que c'est pas l'ajusteur? Pas l'ajusteur, c'est astral, hein. Pourquoi? Parce qu'on est encore assujetti à sa astralisation par rapport à notre corps émotionnel et notre corps mental cognitif. Donc, la pensée qui vient de l'astral, en général, elle est assez merlique, hein. On va dire comme ça, hein, faut pas dire autre chose. Donc, c'est souvent des pensées de dévalorisation, ou alors on n'est pas content avec soi, on estime on aurait pu faire autrement, on revient sur une ligne de temps, on n'est pas déjà dans le présent, et puis on est en train de blablater dans sa tête. Ouah, 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 hein, si j'avais ou j'aurais pas dû par exemple, hein, c'est tout ça qui se passe. Alors ce blabla-là qui nous amène des mouvements parfois émotionnels, et ben ça c'est typique de l'astral. Donc c'est pas grave, hein, on est encore dedans. C'est juste un rendre compte. Ok, c'est quoi ce blabla l'astral là? Qu'est-ce que ça fait en moi? Ça crée de la mouvement, ça crée de l'énergie, ça crée de l'émotion, ça crée que je me sens pas bien. Ok, bon bah alors vous pouvez reprendre la petite capsule que j'avais faite avant que ça arrive. On peut déjà repérer la pensée puis dire ok, ça c'est pas de toi, c'est pas mon ajusteur de pensée, c'est pas très intelligent tout ça. Et puis je m'en fous, je m'en tape. Voilà. Et si j'ai une mémoire qui remonte en même temps, et ben ça a cette capacité à prendre en charge l'énergie du mémoriel. Et plus on peut prendre l'énergie de cette mémoire pour la mettre au point zéro, hein, donc avec, je commande sans l'émotion, je sens l'énergie qui arrive, je la commande de la mettre au point zéro, même si j'ignore comment, même si elle rentre dans une fréquence qu'on peut appeler plus basse, hein. Ça peut être une tristesse, ça peut être tout ça. La culpabilité, c'est encore autre chose parce que je vous parler un petit peu de tout ça et de pourquoi il se passe actuellement des mouvements un petit peu particuliers en France et ailleurs. On m'a posé la question aussi, qu'est-ce qui se passe actuellement? Bah, actuellement, il se passe de gros mouvements qui réveillent le karma collectif, le karma des races, hein. C'est ça qui se passe. Et puis, les êtres de l'involution, c'est-à-dire ceux qui étaient aux commandes jusqu'à présent de ce fameux karma, savent très bien ce qui se passe et tâchent d'attiser en fait certaines tensions volontairement pour pouvoir monter les races les unes contre les autres, parce que c'est pas ce qui est prévu par le plan unitaire, on est bien d'accord. Donc, ça crée de l'injustice, ça crée de la violence, et le but, c'est de mettre les pauvres contre les pauvres, en fait, les peuples contre les peuples avec leurs croyances, hein. C'était un petit peu ça le challenge qu'on ne doit pas rentrer là-dedans. C'est très difficile. Parce que on a remarqué aussi, j'ai remarqué, j'ai constaté que dans notre ADN, en fonction de la race dans laquelle on se trouve dans cette vie-là, eh ben, on va ramener forcément de la mémoire de la race. Donc ça remonte aussi. Parfois c'est de la mémoire personnelle, parfois c'est de la mémoire collective. Et on a peut-être beaucoup d'injustices qui remontent. Donc en France, il y a aussi là actuellement dans les mémoires collectives des règlements de compte par rapport à l'esclavagisme, hein, la race noire, et puis aussi par rapport on va dire, aux religions aussi, hein. Il y a la religion musulmane
contre catholiques. C'est des mémoires anciennes, vous savez, de ce qui a été vécu par rapport à l'histoire des Templiers, à l'histoire des guerres de religion, à l'histoire de plein de choses comme ça remonte. Puis on peut porter ça en nous de façon inscrite pratiquement dans nos gènes, dans notre ADN, puis avoir des fois des réactions que on se dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Ok, mais je réagis comme ça parce qu'il y avait aussi ça que je portais en moi et pouvoir le constater avec sa conscience et ne mettre au point zéro, rien mettre dessus que ce qu'il en est. C'est du karma, c'est de la mémoire. Et 2023, ça remonte vraiment, vraiment, vraiment tout ça. Ça va être très chaud. C'est une grande polarisation, force de lumière, vue de vie contre les forces anti-vie, etc. C'est comme si on était un petit peu dans les extrêmes, là, on le voit. Alors, évidemment, ça va dépendre sur quel endroit on se place. Si on se place avec la conscience au niveau astral, on va dire, waouh, les enfoirés, ils sont en train de mettre des sacrés plans au point. C'est vrai. Mais si on conçoit que, OK, ils sont en train de le faire, puis qu'on y croit, on va les encourager là-dedans. Hein. Alors, on arrête de croire que c'est possible qu'ils le mettent. Il faut déjà se dire, non, non, ils essayent de le mettre. Ça change déjà un petit peu la donne. Hein, ils essayent de nous mettre en place des choses. Hein. Quand on essaye, on n'arrive pas forcément. C'est un petit peu ça l'idée qu'on peut se dire aussi pour nous, pour éviter de psychoter sur certaines choses, qu'ils essayent d'avoir notre accord pour les mettre en place. Et peu importe d'ailleurs ce qui va être mis en place au niveau du collectif, ça ne changera rien à l'événementiel personnel, même si on va être un petit peu chahuté là-dedans quand même. Donc restez bien centrique, restez bien le plus possible dans votre unité. Faites des commandes. Alors oui, c'est vrai que ça peut remonter des mémoires de peur et que, par exemple, on peut avoir une voiture, notre voiture qui est brûlée. Hein, si c'est possible, ça peut arriver. Et ça arrive des fois, c'est de l'événementiel. Et dans quoi est-ce qu'on va rentrer à ce moment-là quand il y a cet événementiel-là? Est-ce qu'on va s'en prendre à ceux qui ont fait ça? Est-ce qu'on va aller un petit cran plus haut, voir ce qui se passe? C'est très difficile quand ça touche toujours le matériel parce que ça va toucher à la survie, ça va nous toucher là-dedans. Et c'est ça ce qu'ils essayent de faire aussi, nous titiller avec la survie. Hein. L'argent, la survie, etc. C'est tout ça qui est mis en place là. Alors c'est OK, constater ça et puis pouvoir se recentrer, hein, faire un juste petit mouvement vibratoire vers le centre et faire une commande que tout se passe bien. Et puis on peut aussi faire la commande que, comme on a l'idée que les voitures, les maisons, tout ça, ça fait partie de nous ou notre appartement, qu'on peut mettre une petite couche protectrice autour, fréquentielle de vibration pour que ben ça devienne transparent aussi. Hein, on a notre ego à devenir transparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va plus être repéré par le mouvement d'énergie des êtres qui passent autour, hein, qui voient, tiens, qui sont attirés par. Hein, si on a une peur pour notre voiture, ben on va attirer l'attention sur notre voiture, forcément. Alors, on peut, on peut aussi faire que, OK, là, on a une peur pour notre voiture, c'est normal. Alors, on va dire, bon, OK, je commande que ma voiture soit protégée, même si j'ignore comment. Alors, on reprend une commande aussi, hein, parce qu'on n'est pas encore dans le non-mouvement d'énergie par rapport au matériel. Et puis, on sait que la voiture, ça peut être le prolongement de nous, ça peut être utile aussi pour se déplacer, etc. Alors la transparence, ça c'est rigolo parce que oui, on peut devenir transparent sur certains points et c'est ce qui va être amené à faire aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Petit à petit, plus notre ego devient transparent, hein, plus, je vous parlais de l'ajusteur de pensée, plus l'énergie, en fait, l'intelligence de l'esprit peut prendre sa place ici parce que moins il y a de mouvements d'énergie par rapport à des mémoires et des choses comme ça. C'est ce qui se passe et c'est là-dedans qu'on est là actuellement. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce. Alors pour ce qui concerne la transparence de son ego, ceux que ça intéresse d'aller voir, plonger en eux, de ne pas avoir peur de soi-même, ça c'est des accompagnements que moi je propose à chacun. Vous trouverez toutes les possibilités de prendre des rendez-vous pour ces accompagnements que j'ai appelés psycho-évolutionnaires pour continuer dans le but, la route vers notre souveraineté intégrale, vers cette place de l'intelligence de l'esprit pour pouvoir être aux commandes de plus en plus et ne plus se laisser balader par tout le reste. Voilà, donc j'espère que je vous ai éclairé. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle route vers votre souveraineté.